Je suis Yeden Léon. En 2021, je vous ai raconté mon histoire et mon combat à travers mon premier roman, À corps et à cri. Aujourd'hui, je vous invite à venir me raconter votre histoire à travers mon émission Histoire PAM. Bonjour à tous nos chers abonnés et bienvenue dans votre émission Histoire PAM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, puisqu'il s'agit d'une femme, Madame Patricia Princival. Madame Patricia Princival est une jeune femme et mère de famille d'origine haïtienne qui vit en France depuis quelques années. Elle évolue et s'intègre bien dans le milieu professionnel, aussi bien que dans le milieu associatif. Cette intégration lui a demandé beaucoup d'efforts, surtout au début. On va justement parler dans cet épisode de ce moment d'intégration où, à un moment donné, elle a vécu ce qu'on appelle le racisme dans le milieu professionnel. Bonjour Madame Patricia et bienvenue dans Histoire Parmi. Merci Eden. Patricia, est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année vous êtes arrivée en France? Je suis arrivée en France en 1996. D'accord, donc vous êtes arrivée en France en 1996 et comment a été les débuts, comment s'est fait l'intégration? Alors quand je suis arrivée, c'était pas facile du tout. Je ne veux pas dire très facile, c'était pas facile du tout, surtout en milieu scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu scolaire? La scolarisation, au fait, quand t'as un étranger qui arrive quelque part, tu subis les moqueries de tes camarades, les supérieurs, ça va, comme on appelle, le corps enseignant encore, ça va, mais les camarades, c'était pas du tout évident quand on te disait retourne en Afrique, parce que tous les Noirs sont associés à l'Afrique, quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas la notion Haïti ou autre. C'était retourne chez toi, sale babouin, des trucs, mais vraiment des moqueries. Tu parlais, on te posait des questions, tu répondais, et ils faisaient des bouts de singe derrière, enfin bref, tout et n'importe quoi. Mais bon. Et tout cela, pendant le moment justement de votre scolarité, qu'est-ce que ça vous a ramené en fait dans votre caractère? Au début, j'étais très agressive parce que je ne supportais pas, je n'arrivais pas à gérer ces moqueries, au fait. Donc on me traitait de sauvage par la suite parce que je répondais vraiment par des... Je me bagarrais tout le temps avec une autre. Donc, mais avec le temps, voilà, j'ai appris à maîtriser en discutant aussi parce qu'il faut en parler. Je n'ai pas été la première et pas la dernière non plus. Donc du coup, à force, j'ai appris à maîtriser certaines choses, mais c'était pas facile. Donc, je parlais à l'introduction de votre carrière. Donc, on va revenir brièvement justement après ce parcours. Vous avez commencé à apprendre un métier, chercher du travail, et c'est là on va faire un zoom justement sur ce moment-là où vous intégrez le travail, parce qu'il faut savoir que le monde professionnel. Il faut savoir que Madame Patricia Princival est aussi dans le monde associatif, on va en parler tout à l'heure, où elle travaille justement à aider les autres à s'intégrer, à gérer leur dossier administratif. Justement, Madame Patricia, au début, lorsque vous commencez à chercher du travail, il va se passer quelque chose qui va vous marquer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet épisode? Alors cet épisode, j'ai été convoquée à un entretien d'embauche. On était à peu près 6 à 7 personnes dans la salle d'attente. Les autres candidats ont été reçus. J'étais la seule, mais la dernière de chez dernière. Et la dame, une belle blonde aux yeux bleus, qui est sortie, les clichés. Et elle m'appelait. À l'époque, c'était par mon nom d'épouse, puisque je suis Madame Marseille, mais aussi bien mon nom principal que Marseille, ça fait français. Donc, elle est sortie en criant Madame Marseille, Madame Marseille, Madame Marseille Patricia, Madame Marseille, Madame Marseille. Elle a cherché partout. Or que j'étais la seule, mais dans une salle d'attente qui est dédiée pour ça. Rappelons que votre nom d'épouse qui est Marseille, ça ne veut pas dire que vous avez épousé un Français. Non, Marseille, c'est un Haïtien. C'est un Haïtien qui a un nom tout comme moi, je suis Madame Léon. Léon, il y a des Léons. Si vous recherchez dans l'histoire française, Léon Gautran, Damas et autres. Donc, on a des noms français souvent chez nous. Les Haïtiens, oui. Voilà. Donc là, elle appelle Madame Marseille. Oui. Vous êtes la dernière dans la salle. Je suis la seule personne, oui. À aucun moment, elle s'appelait ça. Non. Elle était là, Madame Marseille, elle regarde, elle tourne sa tête, elle cherche partout. Elle a fait le tour, elle est partie jusqu'à l'imprimante, la machine à café de l'autre côté. Après, elle revient dans la salle d'attente, elle me dit Madame Marseille Princival, c'est bien vous? Madame Marseille Patricia, c'est bien vous? Je lui ai répondu oui, c'est moi. Vous pouvez me suivre? Suivez-moi.
Et je me suis levée, mais je n'ai pas continué l'entretien. Vous ne lui avez rien dit? Ah non, Vous je êtes suis juste levée. partie. Quand elle m'a dit, vous pouvez me suivre, je me suis levée en même temps qu'elle. Elle partait pour aller dans la salle où elle devait, voilà. Et je me suis levée, j'ai continué, j'ai pris la sortie moi. Par contre, je ne lui ai rien dit. Pour elle, elle pensait que je la suivais directement dans la salle. Donc vous êtes juste partie parce que vous vous êtes sentie blessée? Ah oui, forcément, je me suis dit, si là déjà, elle arrive, elle voit qu'il n'y a personne d'autre, c'est que c'est pas cette personne-là qu'elle s'attendait. Oui. C'est que l'image qu'elle société associe avec le nom qu'elle avait, ça ne me correspondait pas. Donc là, vous vous êtes dit que si on vous a reçu en entretien, c'est parce que votre nom faisait français, Voilà. Donc il y a il y a de la du racisme sous-jacent. Oui. D'accord. Donc quand vous partez, comment vous vous sentez? Ah, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien parce que entre entendre parler de quelque chose et le vivre soi-même, c'est complètement différent. Ah oui. J'ai pleuré sur le trajet, j'avais des larmes, mais vraiment des chaudes larmes. Mais ça m'a quand même reboosté pour la suite, pour continuer à chercher du travail. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Et ça s'est passé en quelle année? C'était en 2000 de mémoire, je crois, 7. En 2007? Entre 2006 et 2007 de mémoire. D'accord. Et si vous en parlez aujourd'hui dans cet épisode où on parle justement du racisme, c'est que ça vous a marqué, ça vous a profondément blessé. C'était quoi dans votre parcours professionnel? Ça vous a pas découragé? Non. Mais au fait, on va dire que j'avais cette capacité à emmagasiner certaines choses parce que dès lors que tu commences à te dire c'est possible, parce que avant tu ne sais pas, tu ne savais pas. Donc à chaque fois je partais, moi je préparais un entretien, je m'en foutais, j'y allais juste au culot, que ce soit pour parce que déjà si je suis convoquée, c'est que j'ai un bon CV, donc j'arrive, je suis confiante. Ça ne m'a pas déstabilisée en soi, mais bien au contraire, j'ai su mieux me vendre par la suite. Et puis quoi qu'il arrive, je me dis pas si je suis pas retenue, si je suis retenue, c'est tant mieux, si je suis pas retenue, c'est pas ma couleur non plus. Moi je me Vous n'avez pas généralisé cela pour dire que tout le monde réagit de la même manière. Très bien. Donc maintenant, on va observer une légère pause pour remercier nos partenaires officiels. Donc, je remercie les partenaires officiels de cette émission, justement. Donc, Madame Principal qui est avec nous, Madame Patricia Principal, gère une marque qui est aussi partenaire à cette émission, qui est Maison Makeda. Donc, on va remercier d'abord Maison Makeda, honneur, pardon, à ceux qui sont là. On remercie The Mix Bar Restaurant, Raiden Communication Marketing, Radio Passion culturelle, rêve parfumé. Print t-shirt. On revient sur ce parcours. Vous gérez aussi une association où vous aidez des personnes dans les démarches administratives et autres. Et aussi pour l'intégration, s'ils ont des questions, lorsqu'ils arrivent, justement ces personnes-là ont une vision d'intégration et quand elles arrivent, vous les aidez. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les difficultés selon vous que les personnes qui s'intègrent rencontrent? Alors, la difficulté première, je dirais, c'est la barrière de la langue. Parce qu'on a des personnes. Après, moi, dans l'association, je reçois diverses communautés. C'est pas que les Haïtiens. Oui, bien sûr. Donc, avec les Haïtiens, ça passe mieux parce que je les comprends. Mais avec les autres communautés, c'est pas toujours évident. Des fois, on essaie. Bon, maintenant, on a l'application là. Quand on parle, les langues. Oui. Qui traduit pour nous. C'est plus facile. Mais ça me fait toujours bizarre quand je reçois quelqu'un qui ne connaît pas du tout un mot français et que je dois quand même accompagner. Parce que c'est ça, le but. Mais voilà, on arrive à communiquer. Du coup, moi, j'ai cette application aussi sur mon téléphone, sur le téléphone de l'association pour pouvoir aider au mieux et les accompagner au mieux. Quelles sont les difficultés au-delà de cette barrière de langue? Alors, les autres difficultés, c'est la lourdeur administrative en France, ça, on le sait. Donc, je les accompagne au mieux, j'ai des contacts, peut-être par rapport à mon côté, on va dire, professionnel, parce que j'ai quand même des contacts par rapport à aux emplois précédents, mon parcours professionnel m'a constitué, on va dire, un réseau qui fait que parfois j'ai des réponses assez vite, mais dans les autres endroits où je connais personne, c'est pas toujours évident. Des fois, ça met le temps qu'il faut.
Oui, je bien ne peux pas sûr, activer les tous lieux les dossiers, derrière pour, voilà. l'administratif. Mais je ne lâche pas l'affaire, je les accompagne jusqu'au bout. Mais une réponse positive ou négative, parce que les deux, c'est possible. Faut les Parce que moi, j'accompagne, mais je ne suis pas décideur de ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des personnes victimes de racisme? Oui. Et quelle est votre posture pour les À aider? ce moment-là, bon, je devrais, on va dire, professionnellement parlant, je devrais être neutre, mais ça me renvoie toujours À votre histoire? voilà. Et, mais je donne quand même des conseils pour éviter de ne pas prendre juger à la personne, de ne pas le prendre pour elle-même, parce que ça n'a rien à voir avec nous. C'est l'autre qui n'a pas la capacité d'accepter notre différence. Oui, voilà, la différence d'autrui, ça gêne, mais que la personne n'est en rien responsable de ce que l'autre personne perçoit. Enfin, bien sûr. Justement, j'ai une autre question aussi par rapport à cela. Est-ce que vous pensez qu'entre l'année où vous avez vécu tout cela, 2006, 2007, oui, c'est ça. Et maintenant, il y a eu beaucoup d'évolution. Est-ce que les mentalités ont évolué ou pour vous, c'est toujours la même chose, les mêmes problématiques? Je pense que ça existe encore. Après, avec le temps, je pense qu'ils ont appris à mieux déguiser certaines choses parce que il y a le côté plus visible, le côté caché, mais ça existe encore. Ça existe encore parce que je rencontre des personnes qui me parlent et je vois très bien que voilà, ça c'est parfois même qui sont employés et il y a des expressions qu'on utilise. Moi, pour moi, j'arrive aussi à comprendre que c'est une forme de racisme. Oui. C'est là, c'est juste caché, mais c'est là. On va s'approcher vers la fin de cet épisode, mais il nous reste justement d'autres questions à vous poser. Mais tout d'abord, on va vous rappeler que si vous aimez l'émission Histoire Pan, où on donne la parole à des personnes, que ce soit des artistes ou des personnes moins connues, qui font des choses importantes et qui ont vécu des choses et qui ont envie de partager cela avec vous, vous pouvez toujours liker, partager cet épisode, laisser un commentaire pour nos invités ou pour nous-mêmes et notre équipe, et surtout vous abonner à la chaîne YouTube, à cette chaîne YouTube Yeden Léon. Là, on va continuer, mais là, on va faire un jeu. On va faire un jeu pour détendre l'atmosphère, et là, ne soit pas tabou. On va faire un jeu, j'ai 2 enveloppes dans la main, donc je vais vous laisser choisir. Selon l'enveloppe qu'elle va choisir, c'est la question qu'elle aura dedans. Donc, il y a une question qui est plus ou moins personnelle, et il y a une question qui est plus dans le milieu professionnel. Donc, il faut rappeler que Madame Patricia Principal, elle est chargée d'instruction au permis et en même temps, elle est présidente d'une association qui s'appelle Accompagnement à l'aide sociale, AAS. AAS, donc Accompagnement à l'aide sociale, où justement tout ce qu'elle vient de vous expliquer, c'est ce qu'elle fait. Tout à fait. Et je suis aussi la cofondatrice de la marque Maison Makeda. Voilà. Justement, c'est un plaisir pour nous de la voir avec nous, cette femme entrepreneur à plusieurs casquettes. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle va choisir et pour savoir qu'est-ce qu'on va lui poser comme question finale. Choisis. Moi, j'ai mis dans une enveloppe pour ne pas que vous dises que j'ai écrit sur les petits papiers, je sais que je l'ai fâté. Choisis l'enveloppe. Choisis. Bon. Elle a choisi. J'ai pris une enveloppe. Elle a choisi, on dépose l'autre, on regarde si elle a choisi une question pro ou une question perso. Perso. C'est tombé sur perso. Donc, je vais lui poser la question. Donc, la question perso, c'est vous arrivez dans un rendez-vous. Vous arrivez dans un rendez-vous avec une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, c'est pas réel. Donc, une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux qui vous a envoyé des photos truquées, des photos très transformées. Qui m'a vendu quelque chose qui n'est pas vrai. Et que vous arrivez justement au rendez-vous et de loin, vous voyez que la personne n'a rien à voir avec la photo. Vous faites quoi? Vous allez au rendez-vous ou vous partez avant que la personne ne vous voie? Que faites-vous? Alors, j'irais, comme c'est personnel, de par mon caractère, je pense que j'aurais quand même essayé d'écouter cette personne pour voir ce qu'il a à dire. Même si, voilà, de base, c'est un mensonge parce que tu m'as vendu quelque chose que tu n'es pas. Donc c'est mort. Voilà. Je sais que c'est vous mort. irez quand même mais voilà, parler avec la personne. Mon côté humain prendra le dessus. J'irai quand même parce que la personne a fait le déplacement. J'irai quand même vers cette personne, mais je sais qu'il n'y aura pas de suite. Il y aura pas de suite. D'accord, très bien. Ben, merci pour cette franchise.
Notre émission s'approche à sa fin. Nous terminons toujours par notre proverbe du jour. Donc, notre proverbe du jour, c'est « Calbas grand bouche, pas qu'un bé de l'eau ». Je répète, c'est du créole. « Calbas grand bouche, pas qu'un bé de l'eau ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En français. En français, je suppose. Vous savez que ce sont des paraboles. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme Une sens? sorte de proverbe. Et il y a un équivalent En français. Alors, c'est « Calbas grand bouche, pas qu'un bé de l'eau ». C'est pas ceux qui en parlent le plus. Enfin, ceux qui en parlent le plus font le moins. Bravo! Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Calbas grand bouche, pas qu'un bé de l'eau. C'est exactement ce qu'elle a dit, sauf que moi, j'ai repris exactement l'équivalent français, les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Donc, merci d'avoir regardé notre émission. C'était un plaisir pour moi. Donc, Yeden Léon, votre présentatrice. Je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour d'autres histoires, d'autres rencontres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de partager, de liker et surtout de laisser un commentaire. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Pour supporter l'émission, vous pouvez vous rendre sur notre site www.printtshirts.com pour acheter l'un de nos objets collector. À très bientôt.